Hello tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet, grand sujet sur la fatigue. Ok, c'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéo, mais bon, j'avais envie de donner des messages, des clés, donc je me suis dit, bah Kat, lance-toi, ok? Donc j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disent en ce moment je suis fatiguée, je suis en perte d'énergie, je suis en manque d'énergie. Donc voilà, avec vous aujourd'hui, j'aborde 3 points. Donc le premier point, c'est sur la respiration et les émotions. Le deuxième point, sur l'alimentation, la digestion et l'hydratation. Le troisième point, c'est mettre le corps en mouvement. Donc mon premier point, sur la respiration, donc pour gagner en énergie, il faut apprendre à bien respirer. Parce que la respiration joue un grand rôle. Vous savez, moi-même, je me suis déjà bloqué le diaphragme. En fait, donc imaginez ici, dans votre ventre, vous ressentez beaucoup de stress. C'est noué, d'accord? Et si c'est noué dans votre ventre, en fait, ça se contracte. Le diaphragme, lui, il fait des mouvements de haut en bas, comme ceci, des grandes amplitudes, dans l'inspire et dans l'expire. Si c'est contracté, donc là, hein, au niveau du ventre, en bas, donc c'est comme si en bas, ça devenait comme une plaque de béton, imaginons. Donc, le diaphragme, au lieu de monter haut et de redescendre ici, bas, de faire des grandes amplitudes, eh bien, il vient percuter sur comme une plaque de béton. Et du coup, ça l'empêche de faire son mouvement complet. Et ça vous prend beaucoup d'énergie en réalité. Les émotions de stress vous prend beaucoup d'énergie, ce qui peut vous créer pas mal de fatigue. D'accord? Donc, quoi faire? Pour ça, il faut d'abord prendre conscience de sa respiration et de permettre une plus grande capacité. Pour ça, donc j'ai envie de vous donner, là je pense, un exercice, d'accord? Donc, là, vous pouvez mettre votre poing, je vais me mettre comme ça, même si peut-être on ne verra pas en entier. Votre poing ici au niveau du sternum et même si vous voulez une autre main dans le dos. Vous allez devoir, dans l'inspire, pousser le poing et dans l'expire, le poing comme s'il allait se rentrer. Au maximum, faire de l'amplitude ici, devant et dans le dos et de revenir. D'accord? Donc, quand vous faites ça, en fait, ça vous permet de faire de l'amplitude totale de tout le buste. Parce que souvent, on respire et on veut ouvrir que le haut ou on essaie de gonfler que le ventre. Et là, il faut faire, on va dire, la totale. Donc, au centre, permet d'ouvrir totalement. D'accord? Donc, inspirez comme ceci et vous soufflez. Vous faites ça une dizaine de fois. Et si vous le faites vraiment de façon concentrée, vous allez sentir que déjà le corps s'apaise, vous devenez plus calme et moins de stress, donc déjà plus d'énergie. D'accord? Donc on peut aussi visualiser. La visualisation, elle est très importante, de prendre conscience et de permettre au corps de soulager encore un peu plus. Donc on va prendre par exemple donc, un rectangle. Un rectangle comme celui-ci. Donc vous allez l'imaginer. Dans votre tête, vous pouvez aussi fermer les yeux, imaginer ce rectangle. Donc vous allez comprendre. Donc dans l'inspiration, ici, vous passez sur un côté du rectangle. Dans l'expiration, vous pensez à l'autre côté du rectangle. Inspirez et expirez. Et là aussi, vous le faites autant de fois que vous souhaitez pour vous sentir plus apaisé, plus calme et plus prendre conscience réellement de votre respiration. Pourquoi je vous propose un rectangle? Parce que l'inspire est plus courte que l'expire. D'accord? Expirez sur plus de temps que vous inspirez.
Le fait de visualiser, ça vous permet aussi de rester concentré sur le moment présent, sur l'instant, sur votre respiration et vraiment prendre ce temps pour vous et pour ce but de mieux respirer et de vous calmer, d'accord? Donc, on doit aussi passer par cette phase d'acceptation, d'accord? Parfois, il est difficile de se détendre, donc on peut simplement visualiser ce qui se passe dans le corps. Donc, je recule encore pour vous montrer. Vous vous mettez comme ceci. Droit, les épaules tranquilles, les mains sur les jambes, sur les cuisses, ok? Et vous restez comme ceci quelques instants. Vous respirez calmement, comme je viens de vous l'expliquer, et vous prenez conscience de ce qui se passe, de la tête aux pieds. Donc, est-ce que j'ai un peu mal à la tête ou est-ce que je suis crispée ici au niveau des trapèzes, des épaules? Est-ce que j'ai un nœud dans le ventre? Est-ce que j'ai des tensions quelque part? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je ressens de la colère envers quelque chose, quelqu'un? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Et c'est pas de vous dire il faut que j'évacue, il faut que je souffle, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut... Non. De juste observer et d'accepter. Accepter que vous soyez stressé, accepter que vous soyez en colère, que vous ayez des tensions dans votre corps. Plus vous acceptez, et plus ça va disparaître. Ça, c'est la magie de l'esprit. Plus vous allez accepter, et plus tout ce qui vous encombre va disparaître. D'accord? Vous ne résistez pas, vous laissez faire, et vous laissez évacuer. Donc, simplement un temps d'observation, d'acceptation, et vous allez libérer les émotions qui vous bloquent. D'accord? Le stress va redescendre, vos tensions vont redescendre, et vous savez qu'un corps qui est en tension, ça vous prend de l'énergie. Donc, plus vous êtes relax, et plus vous utilisez l'énergie dans autre chose, d'accord? La meilleure énergie. Donc, prenez conscience, et autre chose auquel vous devez prendre son conscience, qui est mon deuxième point, c'est votre alimentation. L'alimentation, on dit oui, mangez sainement, mangez des fruits et légumes. Il y a aussi une chose, votre corps vous demande ce dont vous avez besoin quand vous apprenez à écouter votre corps aussi. Donc, votre corps va vous dire, ça va déterminer ce que vous devez manger. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Votre environnement. Donc s'il fait chaud, s'il fait froid, si vous êtes stressé, si vous faites du sport pas, si ça dépend aussi de votre âge, de votre groupe sanguin aussi. Donc des émotions. Vous voyez, tout est lié, d'accord? La respiration, l'alimentation, les émotions, tout se rejoint toujours. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment percuter là-dessus. Donc il n'y a pas de régime magique. Le régime, ça n'est pas, je ne parle pas de perte de poids, hein, je parle de régime alimentaire, ce qu'on ingère. L'alimentation, donc, elle apporte les nutriments, d'accord? Donc, les nutriments, l'énergie nécessaire pour votre corps. Donc, il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même. Je vous propose ceci. Pendant une semaine, du lundi au dimanche, vous allez noter tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez. Mais vraiment, soyez honnête, ok? Donc, après, ce n'est pas de vous juger, mais juste d'observer et de vous dire, ok, peut-être que je mange trop salé, trop gras ou trop sucré, ok? Je vais me dire, la semaine prochaine, je mange beaucoup moins de sucre. Et vous notez de nouveau du lundi au dimanche. Et vous prenez conscience. Et vous faites, vous pouvez aussi noter la différence de comment vous vous sentez. Quand vous avez mangé très sucré et très peu ou pas. D'accord? Et de ce fait, c'est aussi de changer des habitudes. D'accord? Pas vouloir tout changer d'un coup, mais changer une chose que vous êtes capable de changer. D'accord? Et pourquoi prendre conscience aussi de cette alimentation, c'est de lui donner de l'importance. Votre corps, on ne met pas n'importe quoi dedans. D'accord? On met ce dont il a besoin.
Sachant aussi que lorsque vous mangez mal, lorsque vous fumez, vous buvez, ou toutes ces choses, vous apportent de l'acidité. Et l'acidité, c'est l'un des facteurs numéro 1 du cancer. Vous allez me dire aussi, il y a l'hérédité. Ok, il y a l'hérédité. C'est pas parce que dans votre famille, il y a des cas de cancer que vous allez en avoir un. C'est juste que ça vous dit, vous devez faire plus attention que d'autres, que votre entourage. D'accord? C'est vous devez manger mieux, faire attention à ce que vous buvez, peut-être ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, faire plus attention que les autres. Mais that's it. Il y en a qui ne peuvent pas voir, il y en a qui ne peuvent pas marcher. Vous pouvez contrôler votre alimentation. Vous pouvez le faire. Vous en avez les moyens. D'accord? Donc si vous pouvez faire cette grande chose pour vous, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le, prenez, regardez l'importance que ça a. Et sachant aussi que la qualité de votre alimentation, c'est la qualité de votre vie et de votre vitalité, de votre énergie que vous avez. D'accord? Si vos cellules sont saines, vous avez une vie saine. L'importance de vos cellules, c'est toute l'énergie que vous allez gagner. Si vos cellules sont asphyxiées, vous allez avoir une perte d'énergie. Voilà pourquoi il faut manger des fruits et des légumes. Ça vous apporte le nécessaire et ça vous apporte aussi de l'eau. L'eau qui est, rappelons-le, la base. Très important. Mais pourquoi aussi c'est très important? Parce que votre corps, il est fait d'eau. Vous vous rendez compte qu'un bébé est fait de 78% d'eau. Vous, en tant qu'adulte, vous êtes entre 60 et 65, composé 65% d'eau. D'accord? Si je reprends des détails que j'ai notés, vos poumons sont faits de 78% d'eau. Votre sang de 79%, 67% pour le cerveau, 75% pour les muscles lisses, 22,5% pour les os, 10% pour les tissus adipeux. Vous vous rendez compte? Et sachant que le corps humain élimine plus de 2 litres d'eau par jour, simplement parce que vous respirez par votre respiration et forcément dans les urines. Donc il faut bien ramener cette eau. D'accord? Donc on la ramène simplement parce qu'on boit l'eau et aussi par l'eau organique, ce que vous mangez. S'il vous plaît, évitez la déshydratation. Donc imaginez une mare. Vous voyez ce que c'est une mare? Un plan d'eau. Et dessus, il y a de la vase. Vous voyez ces petites lentilles vertes. Si l'eau baisse, la vase est plus conséquente. S'il n'y a plus d'eau, vous voyez ce que ça fait, cette vase, ce truc qui croupit? Ben, imaginez que ça, c'est dans votre corps. Si vous mangez mal, si vous manquez d'eau, vos cellules, en fait, elles finissent par se coller. Elles se collent et elles s'asphyxient. Donc, vous imaginez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Et en plus, ça, c'est un parfait poison pour votre système lymphatique, d'accord? Et si donc le système lymphatique, ça permet d'éliminer les toxines, d'accord? Donc ça élimine les déchets et les toxines. Et si votre système lymphatique du coup se bloque, bienvenue les maladies, d'accord? Parce que votre système qui s'est bloqué, il ne peut plus lutter contre les toxines, les maladies, d'accord? Parce qu'il défend aussi des maladies. Donc il faut bien laisser tout ça circuler, d'où l'importance de la santé de vos cellules. Et puis une chose aussi, si vous buvez correctement, si vous mangez bien, si vous buvez beaucoup d'eau, 2 litres à 3 litres, moins 3 litres d'eau par jour, vous avez un teint plus lisse, plus brillant, une peau plus lisse, une belle digestion et puis une meilleure qualité de sommeil. D'accord? Donc encore une fois, si vous digérez rapidement avec ce que vous mangez, si vous respirez mieux,
si vous mangez mieux, que vous hydratez bien, vous pouvez entrer dans un sommeil profond. Parce que tous ces facteurs vous permettent une qualité de sommeil, qui veut dire que vous entrez plus facilement dans un sommeil profond, donc un sommeil réparateur. Et ce qui vous emmène aussi à un sommeil réparateur, une bonne vitalité et de l'énergie, c'est, mon 13e point, le corps en mouvement. Mettre le corps en mouvement. Donc, je sais, sujet délicat pour certains, le sport. Mais si vous faites du sport, donc vous mettez toute cette machine qui est magnifique, votre corps en mouvement, vous secouez un peu tout ça et vous donnez aussi de l'aide à tout ce qui circule, d'accord? N'oubliez pas que le sang est le véhicule de vos nutriments et de votre oxygène qui fait remonter l'oxygène à votre cerveau, aussi du pied jusqu'à la tête et qui vous permet du coup une plus grande énergie, d'accord? Donc, il y en a qui me disent, oui, moi pour gagner en énergie, pour me sentir bien, je fais de la méditation. Ok, mais aidez-vous également avec l'exercice. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'exercice, vous permet d'éliminer déjà le stress, l'anxiété, et déjà votre corps est déjà mieux. Ok? Et si c'est comme une préparation. Et du coup, votre méditation sera d'autant plus efficace. Okay? Parce que vous avez déjà éliminé tout ce qui vous encombre déjà. D'accord? Dans vos émotions, dans tout ce qui est négatif. Et pourquoi encore le sport? Donc le sport, vous n'aimez pas ça, il faut que je vous donne une petite solution. Vous connaissez le Tabata? Le Tabata, c'est 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos et vous faites ça 8 fois. Choisissez n'importe quel exercice. Ok, vous pouvez choisir par exemple, je ne sais pas moi, des jumping jacks, faire quelques squats, monter de genoux, ou alors vous mettez de la musique à fond et vous dansez comme un fou et vous faites des mouvements comme ceci à fond, d'accord? Pendant 20 secondes. Et puis 10 secondes, vous soufflez, 20 secondes, vous êtes en mouvement. Et ceci ne vous demande pas 45 minutes d'effort. Pas 1 heure d'effort. Ça vous demande 4 minutes d'effort. D'accord? Dans votre journée. Et ça permet d'ouvrir encore une fois vos poumons. Une meilleure capacité respiratoire, qu'on appelle aussi le VO2 max, le volume d'oxygène maximum. Donc vous amplifiez votre respiration. Sachez que chez un sportif, s'il augmente sa capacité respiratoire juste de 3%, mais déjà il bat sa concurrence, déjà il est déjà à un niveau plus élevé, d'accord? Vous vous rendez compte que simplement quelques minutes par jour, déjà ça vous donne une grande différence, d'accord? Donc développez vos poumons, gagnez en énergie parce que plus d'air, plus d'énergie et dépassez-vous juste de ça, dépassez-vous physiquement et ça va vous dépasserez donc moralement vous serez peut-être plus ouvert, plus heureux, plus productif, plus positif, donc mieux avec les autres, mieux avec vos relations. Si vous êtes mieux avec les autres, peut-être que c'est vous qui allez transmettre tout ça, leur donner et ils verront le changement et vous verrez le changement aussi en eux et faites juste ces petites choses, petit effort. Ok, pour le moment, peut-être que votre cerveau vous dit non, c'est trop difficile, j'ai pas envie. Mais si vous faites et que vous faites ce petit moment peut-être douloureux pour quelque chose de plus grand, d'accord? Un peu de douleur pour un grand bien-être. Ça vaut le coup, non? Donc, petite habitude, petit changement pour ensuite de grands changements, de grandes habitudes, un bien-être... franchement, qui peut être doublé et quadruplé. D'accord? Et j'ai envie de terminer là-dessus. Prenez soin de votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps, c'est quand même le reflet de l'âme, comme on dit. Votre corps vous parle, votre corps vous donne à travers les émotions ce qu'il se passe. D'où l'importance de les écouter. Donc,
Donnez aussi du sens à ce que vous faites, à ce que vous ingérez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, qu'est-ce que ça vous apporte. Prenez conscience de ça. Maîtrisez vos émotions, dans le sens écoutez-les, et puis essayez de dépasser ça, acceptez. Soyez un peu plus dans l'acceptation. Mettez du mouvement. Mettez du mouvement pour les raisons que je vous ai données. Et soyez à l'écoute. Devenez responsable. La santé, c'est un choix. Si vous reprenez chacun des points, vous verrez que vous êtes responsable de votre santé. Rappelez-vous que sans la santé aussi, il n'y a pas de vie, d'accord? La qualité de vos cellules, c'est la qualité de votre vie, de votre santé. C'est aussi la quantité de votre énergie, d'accord? Simplement avec ces petits points, vous pouvez baisser largement votre fatigue, d'accord? Donc, gardez-vous en santé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. J'espère que vous allez prendre soin de vous désormais et que vous allez faire en sorte à gagner en énergie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.